Hello à tout le monde. Je suis trop contente de vous retrouver pour un vlog lecture. Alors ouais, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis en train de lire ma toute première romance lesbienne. Ah, c'est trop cool. Il y a pas très longtemps, j'écoutais des podcasts et je suis tombée sur Gabrielle Magden parle d'auto-édition. Regardez, il a sa petite tête. J'ai adoré son podcast, il est juste trop cool, genre vraiment... Il est incroyable. Je lui ai envoyé un message sur Instagram et on a un petit peu discuté et j'ai vu en fait que elle allait sortir du coup son nouveau roman qui s'appelle, attention pour mon anglais, Love, Write and Shine en fait. Elle a demandé s'il y avait des personnes qui étaient intéressées pour pouvoir lire cette histoire, du coup lire une histoire, une romance lesbienne, et j'en ai jamais lu. Et je me suis dit mais attends, cette année en fait faut apprendre genre des choses, et puis surtout que j'ai écrit une histoire, c'est une romance principalement entre deux femmes, du coup je voulais trop lire en fait parce qu'elle est adorable, elle est trop mignonne, et du coup elle m'a proposé du coup de recevoir son livre et j'étais en mode ah c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Je voulais trop vous en parler parce que c'est une autrice auto-éditée. Et déjà, juste pour ça, genre, je trouve ça incroyable. By the way, je vous fais un petit résumé. Judith, écrivaine à succès, ne parvient plus à écrire. Elle bloque et aucune idée ne lui vient. Mais sa maison d'édition insiste pour avoir un nouveau manuscrit. Face à l'insistance de son agent, Arthur, et aidée par son conjoint, Judith trouve l'idée qui pourrait la sortir de ce mauvais pas. Or, Arthur s'y oppose violemment. Arthur, il m'énerve. Je suis à ce passage et il m'énerve fortement. By the way. Faisant fi des oppositions de sa maison d'édition, elle se lance et publie son appel à projet sur les réseaux sociaux. Adulée et suivie par des milliers de lecteurs, l'écrivaine reçoit de nombreux messages dont celui de Mélissa. Oui, j'ai failli dire totalement. Et alors, t'as un problème? Comment les deux jeunes femmes vont-elles se découvrir? Quels sentiments vont-elles lier malgré la pandémie? Laissez-vous emporter par la douceur de Judith, elle est adorable vraiment. Découvrez la détresse de Mélissa, vraiment elle me brise le cœur. Love, Write and Shine, slow burn lesbienne. En plus je voulais lire du slow burn mais oh mon dieu, bref. Vous entraîne dans une histoire d'amour réaliste. Il est vrai. Gabrielle Magden se lance dans un nouveau genre, la romance lesbienne. Après avoir publié Dévastée, nouvelle psychologique, elle se laisse charmer par les histoires d'amour. Du coup je voulais vous emmener avec moi dans cette espèce de petite aventure, et surtout parce que vraiment Gabrielle Magden, genre, elle est forte. Elle est forte parce que j'ai jamais lu de livre écrit à la troisième personne, parce que ça me rebute, parce que j'ai l'impression de ne pas être proche des personnages et j'ai besoin d'avoir la voix du personnage. Et c'est dingue parce qu'en fait je suis dans la tête de tous les personnages et je trouve ça trop bien et je trouve ça incroyable et c'est fluide, c'est doux. Juste déjà le début, je sais que je vais kiffer. Vraiment, genre ma toute première romance lesbienne, je suis juste trop contente. Oh my god! Juste déjà le premier chapitre, frère, il t'emporte, genre il t'attrape ta tête et il te rentre dans l'histoire, genre incroyable. Bref, merci de donner de la visibilité à la communauté LGBT dans le livre, genre on vous aime, vraiment on vous adore. Oh, Judith qui se rebelle, je l'aime ce personnage, oh my god. Oh mon dieu, mais Judith c'est tellement cool. Ouh. J'adore parce que du coup là Judith en fait est en train de passer un espèce de cap où elle prend genre sa carrière en main, elle prend genre ses initiatives, ses décisions, et elle est en mode y'a personne qui va me dire ce que je dois faire, je fais ce que je veux, t'as un problème, je vais te casser ta gueule, tu vois, genre oh mon dieu elle est trop, oh j'adore cette meuf, oh là là. Et puis Patachon, genre ma vie ce chat, genre j'aime pas les chats mais ma vie ce chat. Voilà, écoute tes intuitions Judith, t'es la meilleure. Oh mon dieu mais elle est incroyable. C'est trop cool. Ah c'est trop cool, je viens de comprendre. Oh my god, incroyable. Bref, by the way, je vais m'arrêter toutes les 2 secondes pour vous dire que c'est livré. Oh mon dieu. Les gars, va falloir le lire. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh Bichette. Oh non, des orties, Bichette. Oh non, ça c'est une horreur. Oh Bichette. Je suis allée mettre le chauffage dans ma chambre pour pouvoir aller me coucher et pouvoir lire tranquillement. Patachon, un gros lard. Oh. Oh, Arthur il est pas content. Ah c'est trop cool, j'ai les frissons. Ah c'est trop bien. Ah, le Arthur il m'énerve frérot. Il m'énerve. Nous arrivons au chapitre de Mélissa. Oh my god.
Ah bah oui madame. Les souvenirs ça s'efface pas comme ça. Oh mon dieu. Tu le sens arriver le truc, tu le sens, tu sais. Ah, genre. Excusez-moi, je suis désolée, mais là c'est pas possible, j'aime beaucoup trop cette romance. C'est des marshmallows. Rien d'intéressant, rien d'intéressant. Lance-toi. Bref, c'est trop bien parce que du coup dans cette histoire, il y a aussi l'aspect où on parle de dyslexie et de dysorthographie. C'est trop cool. Putain, c'est trop cool. Bibouche. Oh là, c'est violent. Oh mon dieu, mais c'est incroyable. Mélissa, je l'aime. Crois en tes rêves, baby. On est tous derrière toi, mec. Moi, mon plaid et l'amour que je porte à ce roman, on est derrière toi, mon gars. Oh là là. Oh, Bibouche. Mais non, crois en toi, crois en toi. Mon dieu, c'est atroce. Mélissa, du coup, elle est en train de douter et je suis en mode Bibouche, tu dois le faire. Genre, si tu veux écrire quelque chose, fais-le, va jusqu'au bout, tu as quelque chose à dire, mon petit chat. Patachon sera fier de toi. Mais si... Oh. Oh, Bibouche. Oh mon dieu. Mets-lui un coup de fourchette, Mélissa. Mets-lui un coup de fourchette. Bibouche, elle me fait tellement mal au cœur. Genre, j'ai envie de la prendre dans mes bras et lui dire eh vas-y, arrête de faire semblant, mon chat. Tu peux te laisser aller, c'est bon. Oh mon dieu, en plus, sa voix intérieure se parle comme je me parle à moi, c'est-à-dire de manière horrible. Oh putain, porter des masques encore et encore. Cette putain de dualité. Franchement, ce personnage est incroyable. Bibouche, mais elle a un discours interne qui me... Oh, il me broie les tripes. Genre vraiment, elle est si infecte avec sa propre personne. Elle se parle tellement mal. Mais je pense qu'au fond, on se parle tous comme de la merde en fait. Et après on dit aux autres, mais sois bienveillant avec toi. Soyons déjà bienveillants avec nous-mêmes et ensuite on pourra en rediscuter genre. Faut que j'apprenne mon anglais mais j'ai pas envie. Regardez mon coussin, il est trop stylé. Je l'ai acheté à Bouchara pour 28 balles. Il vaut pas les 28 balles. Elle écrit trop bien. Oh, mon radiateur il pue. Mon dieu seigneur, j'ai froid. Je me disais aussi, il y avait un truc qui clochait. Le coussin, il est barré. Franchement, c'est un truc qui me choque vraiment dans ce livre. C'est que la voix des personnages ait autant d'impact et qu'ils aient chacun la leur. Même le chat, Patachon, il a sa voix. Alors que Frérot, c'est écrit à la 3e personne du singulier. Je ne comprendrai jamais comment elle a réussi à faire ça. Cette meuf, elle est incroyable, bordel. Oh là 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 là. Par contre, on n'en parle pas assez, hein. Mais la mère de Mélissa, mais elle mérite des tartes dans la tronche. Frérot, t'engueules ta fille parce que Netflix, genre, tu peux pas y accéder. PTDR, mais t'es qui? Paye-toi un abonnement, ouais. Mad. Ma maman aussi, elle fait la même chose. Sauf que, bah, ma maman, elle me parle correctement, t'as capté, genre. Oh, bichette, elle s'est mangé une amande. Elles sont trop mimes. Ouh là là, une femme exceptionnelle. Ah, elles sont trop mignonnes. Elles sont trop chou. Et voilà, voilà maintenant du coup elles se parlent mal. Putain. Oh je viens de regarder juste un petit passage genre. Il y a écrit Visio Mélissa. J'espère que ça vous dérange pas trop que je vous ai emmené dans mon lit. Hein? Quelqu'un arrive à lire et à manger en même temps. Elles sont trop mignonnes. Oh mon dieu. Elles sont trop chou. Oh là là, elles sont trop belles, genre vraiment. T'as fait un travail de dingue. Patachon, wesh. Un calvaire ce chat, vraiment. Oh my fucking god. Elle est en train d'écrire. Judith Royer écrivait. Oh my god. Le plus important était d'écrire et de se faire plaisir. Ce livre, franchement, il est incroyable. Il est trop bien, genre. T'as pas envie de le lâcher, t'es en mode. Reste avec moi. Oh, bah Mélissa, qu'est-ce que t'as fait? Bah Mélissa. Les gars, j'arrive à un passage où ça devient compliqué pour Mélissa. Genre, je suis en mode Bibouche.
Dans quelle merde tu vas là? Où tu vas, Mélissa? Tu dépasses les bornes. J'adore cette romance, elle est très très belle. Surtout les personnages principaux sont hyper bien travaillés. Ils ont une belle évolution et ils vont passer des messages forts. Et je trouve que l'autrice, elle a grave bien géré parce que elle a une espèce de petite technique où en fait on sait qu'il va se passer quelque chose et on en parle mais on sait pas exactement ce que c'est. Et elle utilise cette petite technique que je trouve incroyable parce que du coup t'es en mode mais je veux savoir. Dans les points de vue des personnages, vu que c'est écrit à la troisième personne, et bah t'as aussi les pensées des personnages genre secondaires mais qui sont principaux un petit peu, t'as capté? Bref, c'est incroyable. Elle a une manière d'écrire que j'adore vraiment. Juste déjà en fait, j'avais une toute petite réticence. Je savais que je voulais lire ce bouquin, qu'elle me l'envoie ou pas, je savais que j'allais l'acheter. Et je sais pertinemment que je vais l'acheter, voilà. Parce qu'il faut lui donner de la force, hein. Moi je suis désolée. Mais les auteurs ou autrices auto-édités qui en plus de ça écrivent de la romance et en plus de la romance LGBTI, vous êtes déjà dans mon cœur, je vous donne mon argent. Ma maman sera pas très d'accord mais écoute, on va s'arranger. J'avais une toute petite réticence parce que du coup Mélissa est militaire et j'avais trop peur genre que ça parle de ses traumas parce qu'elle a fait la guerre ou je sais pas quoi, sauf que pas du tout. Pas du tout, ça parle pas de ça. Et je pense que heureusement qu'elle ne dit pas de quel sujet on va réellement parler. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler, du coup je vous dirai rien. Parce qu'en vrai je pense que ça aurait peut-être été un point où je serais en mode c'est un sujet qui potentiellement sur lequel j'ai pas envie d'aller genre. Alors que là en fait je suis au courant de rien. Je m'attends juste à une toute petite romance. Puis je vois le personnage de Mélissa, je vois son background. Et je suis en mode oh my fucking god. Et je pensais pas mais le slow burn en fait j'aime bien. Par contre c'est hyper frustrant parce que t'es en mode mais je veux qu'elle se voit, je veux qu'elle se voit, je veux qu'elle se voit, je veux qu'elle se voit. Allez, 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 allez. Du coup il y a des moments où je suis trop impatiente et je suis en mode hé attends, c'est quand qu'elle se parle, c'est quand qu'elle se parle. Après je suis en mode elle se parle là. Du coup je rentre c'est n'importe quoi. Et vraiment elle gère trop bien les descriptions dans les scènes de sexe parce que c'est pas du tout cliché. Alléluia, c'est tout ce qu'on veut, genre vraiment. Mais par contre le personnage de Mathieu, genre j'attends d'en apprendre un peu plus pour du coup mieux comprendre. Mais il me fait flipper celui-là, genre je suis sûre que je vais faire des cauchemars de lui, enfoiré. Et vraiment le personnage de Sylvain, Gabriel si tu vois ça, vraiment je t'aime. Vraiment ça m'a fait penser à ma nounou, du coup à ma nénène, genre que bah du coup bah à ma nounou, mais ma nénène t'as capté, quand j'avais 4 ans et que ma maman elle me déposait du coup chez ma nénène, genre quand j'étais petite, ou que je dormais là-bas parce que ma maman elle travaillait et tout, et qu'on me faisait les cheveux là-bas et que je mangeais avec eux et tout, et qu'elle me faisait des plats, moi c'était pas des plats réunionnais mais c'était des plats haïtiens. Et bah c'était trop bon. Enfin en vrai c'est trop bien. Genre le fait qu'elle mette des représentations et tout, genre je suis en mode oh my fucking god. Et le fait qu'elle parle de la dyslexie. Parce que perso genre je vais fréquenter quelqu'un qui était dyslexique. Enfin il est toujours vivant mais voilà. Qui est dyslexique. Et c'est pas que j'avais l'impression de découvrir un autre monde, mais c'est qu'en fait j'étais absolument pas éduquée sur le sujet. Et j'ai dû exemple apprendre déjà ce que c'était que la dyslexie. Et aussi apprendre à pouvoir l'aider etc dans plein de petits trucs en fait et là en fait elle en parle et je trouve ça trop bien. Ce livre franchement je vous le recommande et franchement genre elle mérite trop qu'on la soutienne et tout. Et je sais que dans ce podcast elle disait qu'elle aimerait trop pouvoir vivre de sa plume et tout, et là et franchement je me dis mais mec c'est trop bien ce que tu fais, genre c'est trop génial. Et bien sûr que tu vas réussir à vivre de ta plume. Attends je touche pas parce que je peux pas me lui porter l'œil. Mais bien sûr que tu vas réussir à vivre de ta plume. Genre tu... Ah ses livres, enfin, son livre est tellement cool et je suis tellement pressée qu'il y en ait d'autres qui sortent. Mais vas-y tu vois ça fait à peine une semaine qu'il est sorti, mais je veux qu'il y en ait d'autres qui sortent parce qu'ils sont trop cool. Il y a des représentations, j'arrive à m'identifier aux deux personnages, genre vraiment. J'arrive à m'identifier aux personnages secondaires, j'arrive à m'attacher. En plus c'est du slow burn, il y a des représentations LGBT, il y a des représentations avec des personnes qui ont des troubles 10 et c'est trop cool. Bref by the way, et on parle aussi de sujets qui sont assez importants comme le fait aussi d'aller consulter un psy ou un psychiatre, genre bref, elle met tellement de choses qui sont super importantes dans ses livres. Oui, je filme avec mon téléphone, I'm so sorry but ma caméra elle m'a dit tu vas faire sans moi en fait.
Mon plaid et moi, nous allons vous donner notre avis. Hein? Du coup, vous donner mon avis sur Love, Rate and Shine de Gabriel Magden. Alors, j'ai trop aimé ma lecture. Franchement, je pensais pas qu'une slow burn pouvait autant me plaire, que écrire à la troisième personne pouvait être aussi parlant et que je pouvais autant ressentir toutes les émotions des personnages. Par contre, le dernier chapitre de Mathieu, je suis désolée mais il me fait froid dans le dos celui-là. J'ai trop aimé, c'était trop cool, j'ai passé un trop bon moment, j'ai déglingué le bouquin. En une journée, c'était torché. Allez lire, c'est les premières pages en fait. Vous allez lire le premier chapitre, vous êtes en mode j'en veux plus, je veux ma dose. Ce que j'ai trouvé trop bien, c'est qu'elle a une plume, mon gars. Waouh, genre c'est hyper bien maîtrisé, genre la structure elle est dingue, c'est tellement homogène, genre c'est les émotions tu les ressens, genre t'es dans la tête de tout le monde et c'est incroyable, genre vraiment c'est trop bien, elle a trop géré, c'est fluide, c'est captivant, ça t'attrape la veste, en même temps ça remue tes tripes, t'as l'impression que tu vas perdre ton âme quand t'es en train de le lire, surtout les passages de Mélissa, je suis désolée mais elle m'a fait trop mal au cœur et j'arrivais trop à me reconnaître en elle et puis il y a une évolution des personnages qui est juste trop cool. Judith elle arrive à prendre en indépendance et en maturité, t'es en mode go baby go, et le dernier chapitre est juste il est insane, je l'adore. J'ai trop aimé et ça genre ça a une leçon où en fait crois en tes rêves, crois en toi, genre tu es ta seule petite étoile, tu es ton seul en tout cas tu es la première. Tu dois être ta première fan. Parce que sinon, comment tu veux que les autres croient en toi? Si les autres ne croient pas en toi et que tu crois pas en toi, tu vas où? Nulle part. Alors sors-toi les doigts du fiac, mon gars. Et crois à ce qui te fait vibrer, ce qui te fait shine, ce qui te fait genre triper au max. Moi, parce que je sais que ce qui me fait triper au max, c'est écrire. Et en ce moment, genre, je suis pas très bien par rapport à l'écriture. Mais je me dis juste go. Et parce que je me dis que si elle avait pas écouté sa petite voix intérieure qui lui disait écris-moi ce bouquin, sinon je vais venir tenter dans tes rêves pour que tu puisses l'écrire, je n'aurais pas eu ce bouquin entre les mains. Si elle n'avait pas travaillé si dur, je n'aurais pas eu ce bouquin entre les mains et je n'aurais pas passé un si bon moment. Sa correctrice, bêta lectrice, ses alpha lecteurs, tous ces bêta lecteurs et même elle ont fait un travail de malade et franchement elle est auto-éditée et elle gère de fou. Si vous aimez le slow burn ou si vous voulez découvrir le slow burn, si vous voulez découvrir et que vous êtes curieux de lire une romance lesbienne, franchement, foncez les gars. En fait, son résumé, genre, c'est pas qu'il est trompeur, hein, mais tu t'attends à un truc tout doux, puis tu lis les passages de Mélissa et t'es en mode il va pas être tout doux, il va m'attraper les tripes, les boyaux, il va me secouer la tête en bas d'un balcon. Je suis dans l'excès. Et j'avais l'impression qu'elle secouait ma tête et qu'elle la faisait cogner contre un mur parce que Mélissa, frérot, quand elle ressent des émotions, elle les ressent, tu vois. J'ai adoré ma première romance lesbienne et c'était génial. Et je sais et je suis sûre, je touche du bois parce que j'ai pas envie de lui porter l'œil, qu'elle va pouvoir vivre de sa plume parce que sa plume est incroyable. On va pas se mentir, elle est incroyable, mais il doit avoir un travail d'acharné derrière, vraiment. Parce que j'écris, donc je sais que derrière un livre de 400 pages, d'ailleurs qui est auto-édité, il y a du taf, genre vraiment il y a du taf. Déjà juste le premier jet c'est une horreur, alors quand je fais la réécriture c'est une horreur, puis quand je fais la réécriture t'es en mode ouais elle est plus passable, c'est moins une merde. Mais ça demande beaucoup de taf. Et elle s'est donné un travail de dingue. Et je suis trop pressée qu'elle sorte de nouveaux romans, parce qu'on va pas se mentir, je vais tous les avaler. Je vous laisse, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi j'ai adoré, c'était trop cool. Et du coup bah bye en fait les gars, je vous aime fort. Et Gabriel, t'as mon cœur genre vraiment. Bye.